Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans ce PeoplePhone Keynote, ce nouveau format sous forme de webinaire lancé depuis cette année. Pour ceux qui étaient déjà là dans le stream précédent, j'espère que vous avez reçu beaucoup d'informations intéressantes et compris un petit peu la stratégie donnée par notre capitaine du bateau, Christophe Beau, et que ça puisse vous réjouir pour les prochaines années à venir. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Passera, partenaire manager chez PeoplePhone. Donc, je m'occupe de toute la partie commerciale et j'aurai le plaisir dans ce PeoplePhone Keynote de vous informer sur les nouveautés au niveau de 3CX version 20 dans ce stream 1. Et suite à ça, dès 9h40, je prendrai le relais pour PeoplePhone Update au niveau de toutes les nouveautés, au niveau des solutions de notre PeoplePhone Hosted. Voilà, je m'empresse de démarrer ma présentation. J'espère que tout le monde voit correctement mes slides. Pour le format de ce webinaire, sachez que toutes les présentations de tous les streams seront mises en ligne dès demain sur notre site web. Au niveau des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et on se chargera d'y répondre sur la page web de notre site dès demain. Le sommaire. Donc, l'idée, c'est clairement de survoler un petit peu en ces quelques minutes que nous avons à disposition les nouveautés de cette version 20 de chez 3CX, d'aborder un petit peu la partie migration, checklist, qu'est-ce qu'il faut tenir compte, à quoi faut-il faire attention, quelques conseils et recommandations de la part de PeoplePhone, et puis une roadmap pour cette V20, car il ne faut pas oublier que nous sommes encore en version bêta. Donc, il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite. Les nouveautés. Donc, c'est vrai que dans cette nouvelle version V20, ça peut être assez déstabilisant parce que ils ont pas mal changé la carrosserie, hein. Donc, tout ce qui est interface a été un peu remodelé, redesigné. Et avec ça, ils ont changé un petit peu certaines habitudes, un peu la philosophie du produit sur certains points, dont la console d'administration qui a été supprimée et qui finalement, tous les accès sont gérés directement directement chez le client. Le nouveau moteur. Donc, cette partie du nouveau moteur, c'est une amélioration. Pardon, j'ai switché juste sur. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce nouveau moteur qui permet à 3CX de supporter des installations un peu plus importantes grâce à de nouvelles performances, une meilleure prise en main des appels immédiate, les renvois d'appels, les occupations sont beaucoup plus réactifs. Donc, c'est vrai que ils ont vraiment amélioré les performances du produit. Changement au niveau des groupes qui s'appellent désormais des départements, là où vous pourrez gérer différentes choses comme le routing horaire ou certaines autres fonctionnalités qu'on verra plus tard. Le softphone qui a été aussi redesigné et qui aujourd'hui supporte les fonctions tapis. Donc,
Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les fonctions API, ça permet en fait d'intégrer une API donc d'intégrer la téléphonie à travers une API un peu en mode CTI, donc pour pouvoir passer directement les appels depuis cette API. Nouvelle fonctionnalité de file d'attente, ils ont étendu les fonctionnalités au niveau de la priorisation des appels, de définir les priorités en cas d'occupation du collaborateur. Donc ça a été affiné sur cette partie de file d'attente. Meilleure résolution des problèmes grâce au moniteur de qualité, donc le Quality Monitor, qui est un outil qui permet de déceler des erreurs lors d'un appel. Si vous avez une coupure, par exemple, ou une mauvaise qualité de la hachure sur la ligne, le Monitor Quality va vous permettre de définir si le problème se situe chez l'appelant ou chez l'appelé et de manière plus précise. Donc, cette partie-là a été nettement améliorée. Quelques autres nouveautés, le maintien du fax, ce bon vieux fax, donc ça, il est maintenu dans la version V20 avec une petite option qui plaira peut-être à ceux qui maintiennent justement ces solutions fax avec l'option fax cleanup qui permet en fait d'effacer les fax les plus anciens. On sait qu'on reçoit beaucoup de publicité, du coup, en laissant aller sans faire trop de ménage, le fax cleanup s'en chargera. Développement de l'API avec C#. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet de développer une API à travers C#. C'est fait dans la rubrique où, en parallèle, vous pouvez choisir le Call Flow Designer ou alors de faire votre propre API avec C#. Ça vous donne en fait la possibilité d'intégrer une API pour la gestion de vos appels et de le faire en mode commande PowerShell. La sécurité au sein de toutes les préoccupations, le 2FA, donc le Two-Factor Authentication, qui a été activé pour chaque utilisateur du 3CX. Donc, cette double authentification sera d'office implémentée chez tous les utilisateurs du 3CX, ce qui est finalement une très bonne chose. Parlons un peu de migration. Quelques prérequis au niveau d'une potentielle migration de V18 à V20. L'important, c'est que pour pouvoir migrer d'une V18 vers la V20, il faut au minimum être sur la version 18 update 9, build 20 ou 23. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Autre point, philosophie qui change un petit peu, c'est la définition de l'admin système, donc du propriétaire système, qui doit être défini en amont avec une adresse email unique. Donc, ceci va vous être demandé à la première connexion. Recommandation de créer une sauvegarde totale avec licence FQDN. Ce qu'il faut savoir, c'est que en cas de problème quelconque, si vous passez votre licence de V18 à V20, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, faites toujours au préalable une sauvegarde totale de votre version 18.
J'arrive. Pardon. Toujours sur la migration V18 à V20. Contrôle des exigences du système sont un peu plus élevées. Ça veut dire qu'au niveau de votre machine, vous devez faire une installation sur une machine qui dispose d'au moins 2 CPU, 2 Go de RAM et 30 Go HD. Donc, ça a été, si je ne me trompe pas, doublé par rapport aux prérequis d'avant. Le split DNS qui devra aussi, lui, être contrôlé, c'est-à-dire le split DNS qui permet en fait de gérer les utilisateurs internes et externes du 3CX sur le même FQDN en créant 2 zones. Donc, cette partie-là, en cas de migration, doit aussi être checkée afin de s'assurer que la configuration soit bien reprise. La rubrique département qui vous permet de gérer les heures de bureau, les jours fériés, fuseaux horaires, donc tout ce qui est time routing, qui vous permet de régler les droits et les différents rôles ainsi que les présences. Cette partie-là doit aussi être bien checkée du moment que vous migrez en V20. D'une part, parce que lorsque vous migrez sur la V20 en reprenant les données de votre V18, vous n'allez pas pouvoir modifier ces données-là, mais simplement les shooter et les recréer si vous devez faire quelconque modification. Donc, elles ne sont pas interfacées. Au niveau du système, uniquement pour Linux actuellement, Windows arrivera dans le courant des prochains mois, mais uniquement pour les versions 3CX Enterprise. Autrement, il faudra baser ceci sur du Linux. La roadmap, donc quelques nouveautés qui arriveront dans les prochains jours, voire prochains mois. Donc, premier update, fin du mois de mars, donc on y est, avec l'amélioration de l'intégration de Teams. Ça, je pense que c'est une bonne chose. 3CX a compris qu'ils ne pourront pas fonctionner tout seuls, ou du moins, ils vont attirer plus de monde avec des intégrations d'autres systèmes, dont des API, ou comme en l'occurrence, on parle de Teams. Donc, Teams, de son côté, est en train d'évoluer. Donc, je pense que c'est bien qu'on ait ces 2 briques qui finalement permettent de se connecter ensemble. Poursuite du développement de l'API, là aussi, ils vont permettre de nouvelles intégrations d'API. Extension du wallboard. Donc, le wallboard, c'est tout ce qui permet de fournir de la statistique. Avec la plus grande intégration sur ce wallboard est la gestion des appels sortants, ce qui n'était pas possible avant. Donc là, vous pouvez poser de la statistique sur les appels entrants et sortants. De plus, le wallboard, donc ce panneau de statistiques, a été amélioré, affiné avec plus d'informations. Ça, je pense que c'est des outils peut-être qui sont intéressants quand on a des call centers. Switchboard optimisé pour les réceptionnistes, donc l'option réceptionniste, là aussi, qui a été améliorée avec cette version 20, avec plus de réactivité au niveau de la prise d'appel des réceptionnistes. Serveur de vidéoconférence sur site. En l'occurrence, si vous vouliez faire de la visioconférence avec V18, vous deviez passer automatiquement par les serveurs de 3CX qui sont éparpillés dans le monde. Dès la V20, vous aurez possibilité de
déporter ce serveur à travers un serveur local ou du moins délocalisé de chez 3CX. Après, vous pouvez le mettre en local chez le client, dans votre data center, à vous de voir. Mais voilà, 3CX fournira cette possibilité depuis la V20. Le serveur multi-instance qui, chez PeoplePhone, nous permettra de fournir des licences, la licence de base qui incluait le hosting chez 3CX. Grâce au serveur multi-instance, nous aurons la possibilité d'intégrer cette licence de base 3CX, j'en ai perdu le nom, directement dans notre offre 3CX Hosted. Donc, on aura la possibilité d'offrir de la licence Enterprise, professionnelle, et cette première licence qui était la Basic anciennement et qui a été renommée, donc sera aussi possible en version 3CX Hosted. Au niveau de la rubrique département, là aussi, 2 ajouts qui vont arriver au niveau de l'annuaire téléphonique, donc l'annuaire d'entreprise qui pourra être intégré dans cette rubrique département, ainsi que la liste des blocages. Donc tout ce qui est blocage selon les adresses IP, blocage selon les codes pays ou blocage en mode liste noire de certains numéros. Donc tout ça va être intégré dans la rubrique département. J'arrive gentiment à la fin de ma présentation. Comme vous voyez, 20 minutes passent en un éclair. Je profite de vous donner rendez-vous à nos différents roadshows qui auront lieu le 30 avril à Crissier, le 15 mai à Genève, le 28 mai à Neuchâtel, sous forme d'une matinée en mode petit déjeuner business. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous aborderons justement le thème 3CX V20 un peu plus en profondeur. Donc, ça sera l'occasion aussi de se voir en présentiel et de poser vos différentes questions. Donc, les inscriptions sont dorénavant possibles depuis notre site web. La PeoplePhone Academy, là aussi, des formations prévues au niveau de 3CX avec la Basic Training sur 2 jours qui sera axée sur la V20. Donc là aussi, c'est un bon moyen de faire un petit refresh pour ceux qui connaissent déjà un peu 3CX et qui veulent se remettre dedans avec la nouvelle version. Et 2 dates avec l'Advanced Training qui seront sur une journée, donc le 13 juin et le 3 octobre, sur le thème du Call Flow Designer. Là aussi, n'hésitez pas, inscrivez-vous, les places sont déjà en ligne. J'arrive au bout. Je vous remercie pour votre participation, pour votre présence. C'est vrai que ce keynote est un franc succès. C'est une très belle manière de pouvoir vous rencontrer, vous donner des informations et puis peut-être vous donner un petit peu l'envie de continuer à nous suivre. Et puis j'espère vivement vous revoir dans les prochains roadshows. Pour ceux qui restent connectés, c'est dans une minute la suite avec le PeoplePhone Update. Merci beaucoup.